Ça y est, c'est parti pour le cinquième acte. Je vous laisse arriver. Acte 5 de The Game pour la session de juin 2024. Alors, qui va là ce soir? Ah, on n'a pas réussi le petit jeu ce soir. Je vous laisse m'arriver, je vous laisse brancher vos caméras. Montrez-moi vos petites bouilles, que je vois l'énergie du moment. Hop, je laisse rentrer encore quelques-unes. Ah si, on y arrive, bravo. Comme c'est bon. Alors, j'ai pas toutes les caméras, ça y est, vous mettez en place aussi. Que je vois votre belle énergie. Je prends le temps, je savoure. C'est le dernier ce soir. Et on m'a posé la question, mais c'est bizarre, Audrey, pourquoi tu arrêtes un jeudi soir? Pourquoi pas vendredi? Parce que demain, je suis pas là. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que d'entreprendre sa vie avec qui on est profondément. Demain, vous me verrez à Nantes, à un concert. J'emmène ma fille à un concert qu'on avait vu il y a quelques années. Tu sais, elle était toute petite, c'était un de ses premiers concerts. Et la dernière m'a dit, Maman, il y a Matt Pokora qui repasse à Nantes pour ses 20 ans de carrière. Je me suis dit, putain, déjà 20 ans de carrière, le gamin, mais il était tout petit quand il a commencé. Ah, j'ai vieilli tout ça, merde alors. Elle m'a dit, on pourrait y aller toutes les deux comme avant. Oh, ça sentait la petite fille qui grandit, mais qui reveut un petit espace-temps, rien qu'en tête à tête avec maman. J'ai dit, allez, on fait ça. Donc voilà pourquoi demain je suis pas live avec vous, parce que je serai en train de vivre ma vie de maman. Et qu'en même temps de sentir que 5 jours c'est bien. Il y en a qui sont en train de rattraper les replays. Il y en a qui sont en train de manger du 3, du 4 et de m'écrire des messages. Oh my God, mais ce truc que ça me fait à l'intérieur, mais bien sûr que ça te fait des choses à l'intérieur. Confortable, inconfortable, c'est tellement ok. Le besoin, l'envie de vous remercier de votre confiance et aussi de votre conscience, de votre présence. Je sens vraiment votre énergie. L'envie de remercier Fanny aussi, qui est là. Et ce soir encore, j'avais mon petit message Zoom qui me disait Fanny est entrée dans la salle d'attente. Ah, je dis c'est bon, ça marche, il y a de la connexion ce soir. C'est chouette d'avoir des énergies soutenantes comme ça. J'ai de la chance, là, de voir qu'effectivement vous vous branchez les unes après les autres, de voir vos visages s'afficher, d'être impressionné par le nombre de nouvelles personnes qui sont engagées dans ce The Game-là par rapport à d'habitude. Merci de votre curiosité. Merci de venir aussi dans cet espace pour voir, juste voir déjà, goûter. Et à toutes celles qui sont inscrites en séance découverte, oui, j'ai ouvert de nouveaux espaces parce que dimanche est très complet, parce que je ne sais plus comment faire, mais tant mieux, c'est une très bonne chose. Ce soir, la promesse de venir vous embarquer, j'attendais un petit peu, voilà, d'avoir plus de visio, de sentir mieux votre énergie. Donc là, c'est bon, je vois que ça s'installe. Ok, on peut y aller. On va monter. On va monter dans le parcours progressif. Rappelez-vous, impulse ta vie, le démarrage, l'apprentissage, les bases. Et de voir parmi vous, j'ai déjà eu quelques échanges avec certaines, et je réitère l'envie d'être visionnaire, mais si tu vibres visionnaire, c'est que ça dit quelque chose à l'intérieur de toi. Il y en a beaucoup qui se sont reconnus en mode queen, mais tellement pas le cul sur le trône. C'est la queen perdue au milieu des champs, mais c'est ok aussi. Et certaines, de vouloir évoluer dans leur niveau en passant par le niveau d'après. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est en allant chercher plus loin devant qu'on peut évoluer. Et pour autant, s'il n'y a pas les bases, il n'y a pas les bases. Donc, c'est aussi mon job de vous rappeler, dire, OK, t'intègres, mais si tu n'as pas les bases, il faut les revoir. Parce que si tu construis ta maison sur des fondations pourries, tu peux avoir la plus belle des constructions. Tu peux avoir la meilleure offre. Tu peux avoir une offre qui est très alignée à qui tu es. Si ta base, elle est moisie, tout va s'écrouler. Parce que ça va te demander, si ton offre, elle est alignée en termes de justesse et de fréquence, ça va te demander de venir te challenger à un haut niveau de fréquence. Pour être aligné, aligné, aligné. Si ta base, elle est pourrie, tu vas appuyer ton business sur quoi? Vouloir grandir, oui, mais pas sur n'importe quelle fondation. Et des fois, je crois que c'est aussi faire preuve d'humilité que dire, OK, je reviens à la base parce que là, c'est pourri.
Et pour être totalement honnête, je crois que c'est les étapes que j'ai eu le plus de mal à franchir. C'est pour ça que j'en parle avec autant de simplicité, mais en même temps de conscience. C'est que quand on tire, je suis sortie de salariée, je me suis battue pour être une femme qui entreprend, qui réussit à avoir du temps pour ses enfants. J'étais fière de moi et je voulais grandir au niveau d'après avec la croyance qu'au niveau d'après, ce serait plus cool, alors ce serait plus facile. Non, le niveau d'après, il te fait juste travailler au niveau d'après. Il n'est pas plus facile, il est. Et d'avoir l'écueil aussi de dire, ah, je ne vais pas jouer au niveau d'après, je reste à mon niveau là. Profil atypique. Si tu restes à ton niveau là, tu moisis de nouveau. Parce que tu t'enfermes de nouveau, parce que récurrence de nouveau. Le besoin de nourriture intellectuelle, le besoin d'apprentissage constant, le besoin d'évolution. Si ça fait longtemps que tu es dans un espace professionnel et ou personnel, hein, des fois ça fait ça dans le couple aussi. S'il n'y a pas de projet de couple évolutif, ça moisit. Et quand ça moisit, eh ben, tu fais quoi? Tu t'ennuies, tu tournes en rond, tu te lasses, tu as l'impression d'être fatigué. J'ai des clientes qui m'arrivent en mode, je sais pas, je crois que je suis en dépression. On discute 3 minutes. Non, non, t'es pas en dépression, tu es en sous-régime. C'est pas la même chose. Des fois, oui, tu as des symptômes de dépression, mais c'est pas la dépression au sens pathologique, c'est vraiment de la déprime. Ou alors le besoin d'un gros sas de pause, de renaissance, de restructuration. Donc ça donne un goût dégueulasse de petite mort de soi. T'as fait ça, t'as profité, t'as réussi et tu sens que tu descends, tu fanes, tu meurs de l'intérieur parce que c'est ça la courbe du changement. En haut, en bas, c'est comme l'électrocardiogramme. En haut, en bas. Ton cœur, quand il bat, il n'est pas tout le temps en haut, t'imagines, t'exploses, tu meurs en fait. Si tu es tout le temps en haut, tu meurs. Si tu es tout le temps en bas, tu meurs. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la dynamique de l'électro. L'électrocardiogramme de ta vie, il fait ça. Si tu veux tout le temps être en haut, en haut, en haut, ben tu fais ça. Si l'électro, il est tout plat, toi, tu es toute morte. Mais en bas, c'est pareil. Si tu restes dans ton niveau là où tu es confortable, j'ai fait une vidéo ce matin sur le sujet. Ta zone de confort, c'est juste ta zone d'inconfort connue. Hein. T'es pas là en train de m'écouter, de venir à The Game, de suivre quelqu'un qui est dans le développement personnel si tout va bien dans ta vie. Hein. Si tout va bien dans ta vie, tu es juste en train de vivre ta meilleure vie. Clairement. Donc quand on est là, c'est que on cherche le feu, on cherche la flamme, on cherche le sens, on cherche la renaissance. Quand on est dans la dynamique de Queen à visionnaire, je vous parlais des états du moi, qui vont passer aux états du soi. C'est quoi la différence entre être moi et être le soi plus grand? Ben, le soi plus grand, il y a une notion de foi. Alors, certains diront Dieu, d'autres diront l'univers, d'autres diront Bouddha, d'autres diront paillettes, perlimpinpin, stratosphérique, bisounours. Je sais pas, moi, holistique, spirituel. Je sais pas, tu l'appelles comme tu veux. C'est ce truc que tu sens en toi qui est plus fort que toi. Ah putain, ça y est, Prévost, elle va jouer au gourou. Ma mère avait raison, je suis en train de créer une secte. Mais non, calmez-vous. Pas peine de vous agiter le cerveau. Dire, oui, mais si elle dit ça, c'est peut-être qu'il y a une part de vérité. Arrête de tricoter. Ah, je suis maman avec 3 enfants, ça va, cool. Ah oui, mais dans les sectes, tu sais, il y a des trucs. Eh, t'échappes pas. Reviens. Je te raccroche au terrien, là. Je te raccroche à la conscience d'un soi plus grand. Je vais pas définir ton soi plus grand. J'ai le mien, j'appelle. Pour moi, j'ai la foi en l'univers vraiment dans le sens de la nature, dans le sens du naturel, dans le sens de. Moi, je regarde, tous les jours, je regarde mon jardin et je regarde la puissance de la nature. Je sais pas, je me demande là, mon petit rosier devant chez moi, s'il se pose autant de questions quand il passe de rien. Il a les branches toutes mortes. Je vous jure, vous voyez votre rosier en hiver. Tu lui coupes à ça. T'as rien du tout. Tu lui laisses rien du tout. Il n'a même plus d'épines sur le tronc. Il passe tout l'hiver. Il n'a pas l'air de dire grand-chose. Et là, il est beau, il est vert, il est rouge. Tous les ans, il fait un cycle. Et moi, je le regarde depuis 2 ans et demi que j'habite ici et je me dis, OK, j'ai qu'à faire comme lui, en fait. J'ai qu'à vivre mon hiver
J'ai qu'à bourgeonner au printemps, j'ai qu'à fleurir en été, et j'ai qu'à me replanter en automne pour venir me ressourcer pleinement dans une nudité absolue au plus profond de mon être. En hiver, l'hibernation comme l'ours dans ma grotte, oui, super, très bien. Je peux décrire comme ça ma conscience du soi plus grand. Je crois qu'il y a un travail sur la part égotique qui joue à cet endroit-là, et ça ne veut pas dire que je suis dénuée d'ego. Il y a un travail spirituel d'une sorte d'élévation de la foi, c'est-à-dire de considérer qu'on est infiniment petit. Et je crois que c'est là que rentre la dynamique de The Game pour moi. Je vais mourir de cette vie-là, de toute façon. Pourquoi je suis en train de quoi? De courir après la retraite? À plus je suis à la retraite, à plus je suis à la fin du jeu. Hein. C'est là, vous voyez, que The Game a commencé à naître. Donc, je vous ai parlé de la visionnaire. L'étape de la visionnaire, pour moi, c'est OK, je suis ma norme, en fait. Je suis ma norme, je suis vraiment l'ambassadrice de mon univers. J'incarne pleinement mes croyances, ce en quoi je crois, c'est-à-dire les vérités qui me font du bien, en ayant la conscience que ma vérité n'est pas la vérité absolue, n'est pas la vérité de tout le monde, n'est pas ta vérité. Je crois en la liberté, que chacun puisse avoir sa propre vérité. J'adore, je vois qui se gratte la tête. Ouais, du coup, tu vas en venir où là? Ok, si t'en es pas là, fous-toi la paix. Ça marche aussi. C'est juste que tu es conscience que là où tu es en train de bloquer, 17h17, j'aime bien, si tu es en train de bloquer un niveau, aie conscience qu'il peut y avoir d'autres étapes plus grandes derrière, plus justes, plus alignées, plus souples. Peut-être te prends pas autant la tête sur le job, sur ton offre, la bonne offre. Il faut faire la bonne offre. Mais arrête, tu vas pas mourir avec ton offre. Tu vas pas mourir de ton offre non plus. Vous prenez trop la tête. Prenez le temps d'être et de goûter au plaisir, de remettre. Il y en a tellement qui manquent de plaisir. Je dis, mais tu respires pas là. Ah non, non, je reconnais, je respire pas. Mais il est où le plaisir dans ta vie? Eh bien, je sais pas. Et là, ça pleure des fontaines d'eau. C'est dur de se rendre compte qu'on est en train de passer à côté de la vie parce qu'il n'y a pas de plaisir. Parce qu'on doit être une maman. Parce qu'on doit s'occuper de ses parents. Parce qu'on est dans la dépendance affective et qu'on ne peut pas faire sans s'occuper des autres et les sauver et ses amis pour avoir des signes de reconnaissance, des miettes d'amour. De l'amour qui nous conditionne à être aimé si on n'est qu'une seule version unique de soi-même, qui nous limite, qui nous enferme. Tout ça, c'est le travail d'Impulse ta vie. Libère, libère, libère. Business expansion, pourquoi j'ai créé ça juste après Impulse ta vie? Parce que c'est vraiment le soutenant d'entreprendre professionnellement sa vie. Et comme je dis, je crois que mon entreprise est le plus gros outil de développement personnel que j'ai jamais créé. Parce que je suis face à moi, je prends mes décisions, je fais mes choix, je crée mes offres, je verbalise mes messages, ce en quoi je crois. Je vais vous faire un petit partage des 12 fondamentaux que j'ai déjà partagés à l'ancien The Game, l'ancien comme si c'était il y a 10 ans, 2 mois, mais où je suis capable de vous les relire encore aujourd'hui. C'est vraiment 12 fondamentaux que j'applique et je suis capable de vous redonner une lecture encore différente avec une autre dimension. Parce que je suis déjà plus la même qu'il y a 2 mois, parce que j'ai encore du contenu à proposer. Parce que cette introspection me dit, mais tu dors des fois? Oui, oui, je dors très bien, même comme un bébé. Comme j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. C'est juste que c'est... Avant, j'avais de la rumination aiguë. Tu vois, j'étais tout le temps dans mes problèmes, mes soucis, mes blessures, les confrontations, la comparaison, le planning, l'agenda. Et maintenant, j'ai changé le mindset et je vous ai dit que j'allais vous parler de ça aujourd'hui. Impulse ta vie, il y a vraiment... C'est la conscience du moi. Ok, récupère-toi. Faut pas sous-estimer cet état. Récupère-toi d'abord. Quel que soit ton projet de vie, si tu t'es pas récupéré, tu vas juste te planter. Si tu fais un nouveau projet, d'accord, qui t'anime, d'accord, mais pas avec le toi entier, tu vas être nourri un temps, le temps du projet, puis ça va faner. Aller au stade de la visionnaire, ça te demande de tenir la fréquence haute. Donc, l'étape de guerrière, c'est vraiment le business expansion, c'est vraiment l'envie d'avoir une vie qui vibre. C'est aussi créer son écosystème. J'ai récupéré le qui je suis, je crée l'écosystème qui me permet une expansion de mon être. Et puis, au niveau de la queen, là, le tapis rouge, des fois, il est un peu long. C'est une histoire de mindset. Il faut vraiment venir
reformater en fait la programmation pour que ça devienne inné en fait. Et c'est là où tu vas mettre ton cul de queen sur le trône, c'est que je rigole à écouter ma phrase. Tu vas mettre ton cul de queen sur le trône. Ok, ça marche, c'est correct. C'est vraiment une histoire de mindset. C'est un niveau que tu viens acquérir parce qu'il monte chaque jour, parce que tu l'assumes chaque jour dans toutes les dimensions. Le niveau de la queen, il y a vraiment une étape de rayonnement. Je rayonne sur le royaume. Le royaume, c'est vraiment tout ton univers. C'est-à-dire que tu as fait le job dans ton rôle de parent, si tu es parent, dans ton job de sœur, d'ami, d'enfant, père, mère, d'épouse, de compagne. Dans tous les domaines de ta vie, tu es vraiment dans ton côté sécure. Ok, de bien ressentir ça. C'est puissant l'étape de la queen. C'est un état d'être intérieur et c'est celui-là, parce que tu es confortable, qui te permet d'ouvrir en confiance le cœur, d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir à la connaissance d'un soi plus grand et de dire ok, puisque tu rayonnes en fait, qu'est-ce que tu peux encore plus que ça? Et on acquiert un niveau d'altruisme en fait que moi je trouve relativement puissant. Dans cette étape, on acquiert du coup la confiance du soi. Moi j'ai vraiment la conscience et la confiance du soi, c'est-à-dire que je suis confiante que tout est juste et parfait, tout va bien se passer. Tout va toujours bien se passer. Et du coup, je retrouve comme une liberté d'enfant et le plaisir de jouer dans cette vie-là et du coup de jouir pleinement de la vie. À tous les niveaux. Et là, vous voyez, on vient de balayer dans un ordre croissant tous les mots que j'avais écrits hier. Il en manque un. Le dernier que je n'avais pas nommé, c'est trace ta route. Quand on est dans cet état d'être, je trace ma route en fait. Et c'est pas qu'ils même me suivent, c'est le désir d'embarquer. Vous voyez, c'est d'avoir fait le travail du moi, un peu égoïste, un peu égotique, un peu de ce besoin d'être solitaire pendant des années. Et là, je me retrouve dans un espace où je réouvre. J'ai un nombre de rendez-vous d'ouverture impressionnant. J'étais encore en train de discuter cet après-midi avec un leader avec lequel j'ai connecté. Je suis carrément dire, ok, je sens qu'il faut que je te rencontre, mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est ok, on a pris 1 heure d'échange et c'était avec beaucoup d'émotion qu'on a vécu ce moment-là. On s'est même fait un petit message. Merci de la rencontre. On ne s'est rien proposé, on ne s'est rien promis, on n'a pas d'attente. C'est juste une rencontre d'humain à humain où c'est magique, ça vient toucher dans le cœur. Et de dire, ok, si on fait plein de connexions comme ça, si maintenant, puisque je vis, puisque j'ai envie de cette vie-là, puisque je me sens vibrante et alignée, et y compris quand je ne suis pas alignée, parce que à chaque étape que j'évolue, ça me demande de me désaxer, de me désaligner pour me réaligner. C'est vraiment comme quand tu montes l'escalier. Je travaille beaucoup avec la technique de l'escalier. Et en fin de compte, tu peux être hyper aligné sur la marche. Ok, tu es hyper stable. Dès lors que tu vas monter une marche, tu vois, le geste, c'est tout le corps en fait tu vois, là, je suis plus dans l'axe. Mais ça va me demander de poser un pas, de monter l'autre, hop, et de venir me reposer. Et donc, ça veut dire que dans ce parcours d'évolution, ça demande aussi d'accueillir le hop, je me désaligne, je me réaligne. Hop, j'explore un nouveau truc, je me récupère. Je vais prendre de la matière, je vais prendre de la connaissance. Hop, je l'intègre. Et quand tu es habitué à cette dynamique-là, tout est beaucoup plus facile. Tout. Absolument tout. Je vous jure, encore une fois, la nana que je suis aujourd'hui, s'il y a quelqu'un il y a 6 ans qui vient me dire ça, je ne le crois pas. Je dis, t'es bonne enquête? À se calmer là. Je vous jure. Non, mais je préfère être honnête. Non, parce que je déconne pas. Je suis mentor de femmes d'influence, ok, sur le plancher des vaches. Hein. Moi, je suis très terre à terre, quand même rationnelle. Mes enfants, hier, me racontaient des histoires d'âmes. Donc, je laisse, je suis ouverte, vraiment ouverte à ça. Je les regarde quand même un peu bizarrement parfois. T'es sûre que tu n'as pas inventé ton histoire? Non. Mon gamin a rêvé d'un truc assez, je trouvais beau. Et il me raconte l'histoire comme si elle était vraie. Mais je dis non, c'était ton rêve. Sauf que ma fille qui arrive dans la cuisine à ce moment-là dit non, non, c'est une histoire vraie ce qu'il raconte. Et je l'ai lu il y a 2, 3 ans. Je te retrouverai l'info sur Internet, c'est vraiment vrai. Je dis mais tu l'as lu quelque part? Non. Je dis attends, comment toi t'as rêvé de ce truc qui est pas ouf pour un enfant de 10 ans quand même?
Comment tu as rêvé ce truc-là, que tu es aussi à l'aise avec ça, d'une information qui visiblement dans l'histoire s'est vraiment passée et dont j'ignorais totalement tout. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui se passent dans mon écosystème. Je regarde, j'accueille, mais je ne prends pas tout encore. Vous voyez, dans l'évolution du soi, il y a des dimensions où il y a toujours un côté cartésien, rationnel, une gymnastique d'esprit, de cerveau, voilà, entre l'esprit et le cerveau, hop, et je me réaligne, je me récupère. J'attends rien de moi, juste d'être à chaque moment de ma vie. Et voyez, en ça, je viens de vous expliquer avec un côté très visionnaire, dans une posture de vraiment haute fréquence, les rudiments du b.a.-ba que j'enseigne avec des histoires d'escaliers, de princesses, de sirènes. Je vous raconte aussi l'histoire de l'armure et de la petite souris. Je vous raconte l'histoire de la brouette, la Ferrari et la fusée dans le parcours Impulse ta vie. C'est des niveaux que j'explore à tous les niveaux en fait. C'est de comprendre qu'il y a vraiment une traversée, qu'il y a vraiment un sens. Et là, de venir dans cet espace, vous raccrocher avec cette dimension, comment je vais, il y a 6 ans, je suis plus rien. Il y a 5 ans, je remets vraiment du sens à ma vie. Il y a 2 ans, j'intègre la base de Queen. À l'année dernière, ok, je pose mon cul sur le trône. Et là, c'est non négociable. C'est là où ces mots commencent à rentrer dans mon vocabulaire. Hein. Il y a 6 ans, tu regardes mes vidéos du début de ma société, je ne parle pas du tout comme je parle. Je ne suis même pas qui je suis. Si tu tapes Audrey Prévost Cap Impulsion, tu vas trouver des pépites de vidéos qui ont été faites par le Sud-Ouest à l'époque, etc. Je te jure, même moi, quand je me regarde, je me demande si c'est moi. Je ne me reconnais pas. Vraiment. Je dis, mais comment je parle? Même ma voix, c'est pas la même. C'est impressionnant. Et des fois, j'entends, j'ai pas le temps. Ce à quoi je vais répondre, tu crois que moi, solo avec 3 enfants, j'ai tout le temps, j'en ai plus que toi. Tu as un mari, tu as 2 enfants, et tu me dis à moi que tu n'as pas le temps, que tu peux pas réussir parce que tu n'as pas le temps, c'est pas vrai. J'ai pas d'argent. J'avais 1,24 € sur mon livret et 300 000 € de crédit divorce. J'ai quand même réussi. C'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté. Ah oui, mais quand même, tes parcours, ils ont un prix. Oui, mais j'ai commencé comment? Moi, j'ai commencé avec du contenu gratuit. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre. J'ai compris tout ce que je pouvais comprendre. Et j'en ai fait quelque chose à chaque fois. Ça sert à rien de bouffer de la conférence, de faire du The Game en intégrale. Si c'est pour rien en faire. Derrière, tu auras juste perdu du temps. Tu te seras juste fait rêver 5 soirs d'affilée. Et moi, je t'invite vraiment à en faire quelque chose. C'est un contenu gratuit, mais c'est un contenu de valeur. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, j'y mets vraiment tout mon cœur. Et puis, je suis sans filtre, et puis je te donne tout ce qui vient. J'ai pas de limite. Pourquoi je peux te donner tout ça? Mais parce que quand je fais du sur-mesure, j'en donne encore tellement plus. Ton job, si tu commences à commencer, c'est de commencer. Et commencer, c'est un verbe d'action. À chaque étape que j'ai grandi, à chaque étape que je me suis alignée, j'ai gagné du temps. J'ai gagné du sommeil. J'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de la paix. J'ai gagné de la fluidité. J'ai gagné de la légèreté. J'ai gagné de la conscience. J'ai gagné de la confiance. Step by step. Ah mais Audrey, j'ai peur de venir vers toi. Je vous en ai déjà parlé hier. Arrêtez d'avoir peur. Comment je peux vous dire mieux que dans l'étape d'impulse ta vie, j'ai vraiment la conscience de qui je suis et de là où je viens. J'ai joué à la Moldue pendant plus de 35 ans. Je sais exactement ce que c'est d'être the player. Même joueur joue encore. T'as fait de la merde et tu sais quoi, le coup d'après, tu recommences. Te juge pas parce que tu crois que tu as un parcours chaotique, atypique. L'étape juste après, on m'a posé la question hier, j'ai fait une vidéo ce matin. Audrey, c'est quoi Business Expansion? C'est quoi tes outils dans Business Expansion? Et je vous dis tout le temps, mes outils, mon outil, c'est moi. Bah ouais, mais bon, comment tu sais? Non, mais si tu viens chercher une plaquette à outils, pas moi, je te ferai pas ça. T'as pas besoin des outils. Tu as besoin de soutien pour passer à l'action. Parce que des outils, tu sais les collectionner, acheter des livres, acheter des formations en ligne, remplir des cahiers.
Les outils, t'en as déjà plein en vrai. J'ai pas besoin de t'en fournir d'autres. Tous ceux que tu connais, tu les connais déjà. Mon job, c'est de te faire passer à l'action. Ah oui, mais j'ai peur. Mais oui, je sais. Mais t'as plus peur de quoi? De grandir ou de mourir? Finalement, à tout bien réfléchir. Quand je t'accompagne, dans ton job, dans les vacances travail, dans business expansion, comme j'ai dit, ma fille a 18 ans. Elle est déscolarisée depuis 2 ans. Elle vient de sortir son premier livre. Elle veut lancer son activité. On a fait sa déclaration d'entreprise l'année dernière. Elle vient me voir des fois, elle tape à la porte du bureau. Dis maman, comment je fais pour? Dis maman, c'est comment pour? Elle se pose les mêmes questions que toutes celles qui commencent à entreprendre, quel que soit leur âge. Je te réponds à toi comme je réponds à ma fille. Je ne peux pas te dire mieux. Dans mes outils, je mets vraiment tout mon cœur, toutes mes connaissances, toute mon expérience, comme je le fais pour elle. Ah ça, c'est sûr que les E-players qui veulent connecter à mes espaces, je te renifle à 10 000. Ah, je ne vais pas te faire de cadeaux parce que j'ai pas d'énergie à perdre. J'ai beaucoup de monde à soutenir. Vraiment par choix, par amour. Je prends jamais plus de personnes que ce que je suis capable de prendre. Mais je constate que mon niveau de vie est toujours en amélioration, en évolution, donc ma ressource est plus profonde. Parce que ma ressource est plus profonde, ma capacité à accompagner est plus grande. C'est pour ça que je sais que j'irai au Stade de France. À moins je travaille, à plus j'ai d'espace pour me ressourcer. À plus j'ai d'espace pour me ressourcer, à plus je suis précise, à plus je suis rapide, à plus je suis intense, à plus je suis profonde, à plus j'ai de lecture juste. C'est tout. Je vends pas mon temps, je vends mes compétences. Je vends mon expérience. Je vends mon expertise. Je vends mes dons innés. Je vends mon excellence. Je vends pas des outils que j'ai appris en formation et que je connais parce que je les ai appris. Je vends l'excellence de ce que je maîtrise. Il y a des sujets, tu vas m'aborder, je vais dire, je joue pas là-dedans. Par contre, je connais sûrement quelqu'un. J'ai un réseau autour de moi qui est riche, non seulement des femmes que j'accompagne jusqu'à au-delà de business expansion et qui sont des puissances en devenir, des queens qui viennent pour l'instant encore chercher le trône, mais qui s'en approchent grandement, des visionnaires qui se découvrent, des femmes d'excellence, des femmes d'influence, comme toi. Regarde ton écosystème. Tu es déjà une femme d'influence. Tu vaux déjà tellement. Et puis, si tu es là, c'est que tu as déjà la conscience. Et pour ça, je te félicite parce que c'est pas donné à tout le monde. Des moldus, des players, il y en a qui resteront players toute leur vie. Félicite-toi de là où tu en es. Ne te juge pas pour là où tu en es. N'attends pas de toi de vouloir tellement être au niveau supérieur. Prends la conscience de là où tu en es déjà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. L'univers ne t'enverra pas plus. Moi, je dis l'univers, tu l'appelles comme tu veux, mais dans la conscience du soi, on t'enverra pas plus que ce que tu es équipé à recevoir. Ça veut dire que ça marche dans les dramas, dans les traumas, dans les cacas de vie, des expériences. Comme dans les réussites, les opportunités, les cadeaux, les surprises, les étapes qui font grandir, c'est que les deux marchent de pair et la vie t'envoie les deux. En haut, en bas, l'électrocardiogramme. En haut, en bas, le jour, la nuit, le on, le off, le up, le down. Les deux, toujours, le pile, le face, tout le temps. Inévitablement, la vie t'envoie les deux. À chaque étape que tu grandis, en fait, tu as l'impression que c'est de plus en plus dur. Moi, j'ai eu ce découragement de dire pourquoi j'ai commencé le développement personnel, bordel de Zeus. À chaque fois que je franchis une étape, derrière, je reprends un truc dégueulasse. C'est dingue ça. Ben oui. À plus tu grandis, à plus tu as d'étapes à la hauteur de comment tu grandis. Mais à plus tu mets de la conscience sur comment tu le vis, à moins les étapes se présentent en récurrence, en nombre. C'est-à-dire que tu as fini de jouer as a player, même joueur joue encore non. Quand tu as vécu quelque chose et qu'il se représente, un, tu sais l'identifier, deux, tu sais exactement ce que tu as joué la dernière fois, trois, tu sais exactement ce qu'il faut que tu corriges cette fois pour passer au travers, transmuter, transcender ça. Donc là, j'ai bien la conscience que dans mon discours ce soir, il y en a certaines qui décrochent. Ne décroche pas. Reste connecté à la fréquence de là où tu te sens que tu es en train de jouer.
Pose-toi juste là où tu en es et juste accueille comme un entonnoir, tu vois, où tu dis, OK, je reçois. Je reçois et aie conscience que tout ce que je suis en train de te partager, si ici et maintenant ça fait pas sens pour toi, si c'est trop perché, trop illuminé, trop... OK, considère juste que c'est comme une graine magique que je viens planter dans ton potager, qui va germer ou pas, que tu vas entretenir ou pas, que tu vas regarder grandir ou pas. C'est juste là, c'est posé là, c'est à ta disposition. Dans les 12 fondamentaux que j'ai pas créés cette année, que j'ai créés au cours des 6 années, c'est des phrases qui étaient importantes, des prises de conscience marquantes. Vous allez voir qu'elles ont un côté écrites comme ça, très terre à terre, très basique, très impulse ta vie, très niveau d'apprentissage. Et je vais vous donner, la dernière fois, je pense que j'ai eu une version de traduction qui était plutôt de l'ordre de la Queen. Et là, je vais aller plus dans la dimension visionnaire. Pourquoi j'insiste dans ce parcours de The Game sur le passage à la visionnaire? Parce que c'est aussi l'expérience que j'embrasse. Et du coup, c'est dans cette énergie que j'ai envie de venir jouer dans mes vacances travail. C'est d'aller vraiment jouer dans une dynamique de OK, on drop ensemble. La première, c'est tout est sous ma responsabilité. OK, tout est sous ma responsabilité. Respire. D'un point de vue visionnaire, le seul truc que tu peux faire à ce stade-là, c'est respirer, ressentir. Pas de pression. Tout est juste et parfait. Tout va bien aller. Respire en confiance, respire en conscience. Respire. C'est un des plus grands pouvoirs que nous avons, la respiration. Elle est naturelle, elle est automatique et elle est puissante. Sans elle, rien qui fonctionne. Peut-être pour certaines qui ont déjà une connexion à la respiration puissante, de sentir qu'en un souffle, on peut déjà connecter. Moi, c'est mon cas. Là, je le ressens dans mon cerveau. Ça fait comme des bulles. Ceux qui ne sont pas équipés, il faut dire complètement perché, Prévost. Non, non, je t'assure, je suis toujours là avec toi. Tu peux te pincer si tu veux. Je te jure, je raconte pas des conneries. Vraiment, cette conscience qu'en une seule respiration, je peux venir dans un état de conscience modifié. Déjà, dans un premier niveau d'état de conscience modifié. Le sommeil est un état de conscience modifié. Un des outils que je peux utiliser, ça va être la respiration holotropique pour vraiment aller basculer dans des états de conscience modifiés où le cerveau, il est game over. Il n'y a plus de jus de cerveau, il n'y a plus de jus de chaussette, il n'y a plus de rumination aiguë, il n'y a plus là. Tu ressens, tu perçois. Ok, donc la respiration, c'est juste le... Tu redescends dans ton corps. Pour toutes les femmes, il y a vraiment cette... Respire jusque dans ton chaudron. Respire jusque dans ton bassin sacré. Respire jusqu'à venir touiller la marmite. Ça, c'est des choses que j'aime tellement vous transmettre à l'immersion. Ça vous fait rire. Je vous raconte tout un tas d'histoires en immersion, n'être de soi pour n'être que soi. Mais c'est des choses que vous gardez tellement. C'est des choses avec lesquelles vous repartez à vie. La prochaine, elle est au mois de novembre, vraiment dans un cocon. On est face à la mer, on est dans une maison, on est vraiment comme une colocation en pleine immersion. Et je vous transmets des histoires que vous allez vivre, expérimenter dans la matière, que vous allez connecter énergétiquement, mais comme vous n'avez jamais connecté, vous allez tomber en amour de gens que vous ne connaissiez pas et que vous allez être en capacité d'aimer plus que des gens que vous aimez dans votre vraie vie. C'est incroyable ce qui se passe. Et toujours, je vous dirai, respire. Tout est sous ta responsabilité. Et ta plus grande responsabilité, c'est d'avoir de la conscience de ce que tu es en train de dire, de ce que tu es en train de penser, de ce que tu es en train de choisir, de ce que tu es en train de décider, t'assurer qu'à chaque instant, c'est vraiment dans l'alignement de ce que tu désires expérimenter dans cette vie-là. Parce que ce que tu désires expérimenter, c'est sous la responsabilité de ton choix, en fait. Je me souviens quand j'étais mariée pendant 8 ans dans une relation où lorsque je n'avais aucune conscience de ce que je foutais sur cette planète,
J'étais mariée à un PN. Non plus facile de critiquer les autres. J'avais juste un peu oublié que pendant 8 ans, à chaque matin que je me suis levée, c'est quand même moi qui ai choisi de ne pas partir, accessoirement. Pour toutes les bonnes raisons qui étaient les miennes, de m'imposer de subir plutôt que de choisir quelque chose de plus décent pour ma vie. Même ça, c'était sous ma responsabilité. Je peux vous assurer que quand je suis sortie de cette étape, non sans douleur, parce que quand tu prépares ton divorce pendant 2 ans et demi, et que quand tu l'annonces enfin, ta famille te dit « Ah, mais tu trouveras jamais personne parce que tu es tellement difficile. » Qu'est-ce que tu n'as pas compris quand je te dis qu'il m'a mis une lame de vin sous la gorge et que j'ai failli crever la dernière nuit? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'histoire là? Non, mais il est tellement super, il est tellement parfait. Ça vous parle, mesdames? C'est du vécu. C'était sous votre responsabilité. Et je sais à quel point c'est dur à entendre. Ok, on respire. Respire. Parce que dans cette respiration-là, si tu viens de connecter à quelque chose de sombre en toi, respire. Et prends de la joie. Regarde, je t'envoie sourire, je t'envoie énergie, je relève la voix, je relève le niveau, je relève l'intensité. La vie est belle et tu peux connecter à tout ce que tu veux. Ici, maintenant, tu es au bon endroit pour être libre de tes choix. Voilà, c'est ça, on baille. On est en train d'évacuer. Fanny, super. Ça nettoie. Là, comme ça, Fanny, elle vient de vivre un nettoyage. Elle est reconnectée à quelque chose de sombre et elle prend conscience qu'elle a le choix, qu'elle a la responsabilité. On remonte, elle baille. Elle est en train de libérer énergétiquement quelque chose qui était ancré en elle. Ça, c'est terminé, c'est parti. Et là, il y a des cerveaux coquins qui disent oh, tu crois que c'est aussi facile que ça? Ouais, quand tu es juste accroché à ton cerveau, à ta rumination aiguë, je t'assure que tu comprends pas ce que je suis en train de faire vivre à Fanny, qu'elle avait même pas conscience qu'elle vivait ça. Mais tu me laisses faire ma magie, mais je te demande pas de comprendre. Je te demande juste de le vivre et d'en avoir la conscience que c'est possible. Juste viens avec moi une immersion. Si tu as des doutes, viens exposer ton doute jusqu'au bout. Viens me voir là en Bretagne au mois de novembre et tu vas voir, tu vas le sentir. Tu m'auras même pas encore fait un câlin qu'à 1 mètre en m'approchant, tu vas pleurer. Il y en a que je les vois rire parce que, ben oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Non, je suis pas Ama, je suis Audrey. Il se passe des choses que tu pourras pas expliquer parce que tu les auras vécues. Tu vas dire merde, comment je fais pour l'expliquer? Merci pour ton cœur, Hello, qu'il a vécu aussi. Ouais, Fanny aussi, elle m'envoie des cœurs, les filles. En fait, moi, tout ça, j'y crois. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai vécu. On me l'aurait raconté, j'aurais dit tu auras fini de te foutre de ma gueule. Mais je l'ai vécu. Et du coup, quand tu l'as vécu, et puis après, du coup, j'ai fait une immersion, 2 immersions, 6 immersions, 12 immersions. Et plus j'y crois, plus ça se passe vite, plus ça va fort. Respire, prends ta responsabilité, choisis en conscience. Et je crois que c'est la première phrase et c'est la plus importante. Respire et prends ta responsabilité sur ce que tu désires vivre. Les 11 autres phrases, c'est des tips qui viennent soutenir cette phrase tellement importante. Je fais chaque jour de mon mieux, alors je vais réussir. Là, c'est vraiment tout ce que je vous ai enseigné pendant 4 jours, c'est de venir dropper ton mindset sur la réussite. De la même conscience que tu as autant de confiance que de doute, ok, mets le focus sur ta confiance. Tu vas plus échouer que réussir. Mais pour réussir, tu es obligé d'échouer. Il n'y a rien que tu vas réussir sans avoir échoué. Le jour où tu acceptes ça, tu vas faire ton premier atelier, ton premier appel, ton premier post, ton premier entretien, ta première embauche, ton premier festival, ton premier flyer, ta première carte de visite, ta première connexion d'âme, ta première lecture animale, ton premier don, ton premier massage. Super, Patricia, ça baille aussi, tu vois, les premières fois. OK? Quand tu vas accepter qu'au départ, tu peux échouer, alors tu vas réussir. Et je vais te dire une chose, à la vérité vraie. Et ça m'arrive là tout d'un coup et j'ai jamais connecté à le proposer comme ça.
Tu sais, on te dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. J'ai aucune de mes clientes, aucune, qui, à mes côtés, a tenté une première expérience et a échoué pour ensuite réussir. Chacune de mes clientes qui a tenté sa première expérience à mes côtés, et c'est pas parce que c'est moi, hein, je parle juste de l'univers que je connais, je ne peux pas parler des autres chez les autres, c'est pareil pour tout le monde, j'en suis convaincue. À chaque première expérience vécue, c'est forcément une réussite. Le premier message que j'ai, c'est «Ah, je l'ai fait». Et c'est vraiment en lien avec ce que je partageais hier. La peur de la peur par anticipation. Ta première fois, t'es juste passé au-dessus de ta peur. Il s'est rien passé de plus. Tu as réussi naturellement un petit pas qui était là à ta portée. Easy. J'en vois qui rigolent. Tiens, ben ouais, c'est vrai. J'ai un petit sketch en immersion aussi sur la peur. Très intéressant. Donc en fait, fais chaque jour de ton mieux parce que de toute façon, tu ne peux que réussir ce que tu choisis d'expérimenter. Je ne choisis pas le Stade de France pour me mettre en échec. Je le choisis pour réussir, bien évidemment, mais réussir, c'est quoi ma réussite à ce stade-là? C'est le plaisir que je vais y prendre. Vous croyez que je suis assez con pour aller choisir quelque chose comme objectif supérieur qui ne me fasse pas plaisir? Eh oh! Si tu veux ça, c'est parce que ça te fait vibrer. Arrête de demander si tu es légitime, si c'est possible, si c'est à ta portée, si c'est juste, si tu le mérites. Tu veux parce que ça te fait plaisir de t'imaginer là, en train de faire ça. Si ça ne te fait pas plaisir, c'est que ton objectif, c'est pas le bon. Il n'y a pas 50 explications. Donc, quand tu as le bon objectif, bien aligné, qui te fait plaisir, que tu fais chaque jour de ton mieux, tu veux faire quoi à part réussir? Il n'y a rien d'autre qui peut se passer. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ce contenu est absolument fabuleux. J'avance le cœur ouvert aux opportunités et je saurai dire oui à la vie, même si ça fait peur. En fait, la vie, elle te pose des surprises. Cette semaine, c'était mardi après-midi, avec nouveau groupe de connexion là, de Paris. On fait 10 jours après nos rencontres, un live. Et là, on me dit, Audrey, ça te dit si au mois d'août, on fait une scène à 4? Il y en a une en Normandie, l'autre est à Aix-en-Provence, la quatrième est à Montréal. Je dis, OK. Donc là, mercredi la semaine prochaine, on s'est prévu 4 heures de Zoom tous les quatre pour dire, OK, ce serait quoi? Comment on pourrait le créer? Comment? Ça veut dire que mon objectif de mars 2025, il est ramené à août 2024. Ça s'appelle une opportunité. Ça s'appelle un cadeau de la vie. Ça s'appelle une proposition. Est-ce que je vais faire la scène à 4 au mois d'août? Mais j'en sais fichtre rien et c'est pas mon problème de savoir si je vais le faire ou pas. Mon job, c'est de vivre, de dire oui à l'opportunité et de vivre le chemin. Parce que c'est sur ce chemin-là que je vais connecter soit à une bonne personne qui va m'emmener sur, soit à la compréhension qu'en fait, ce que je croyais que je voulais en mars 2025, c'est pas par là, c'est plutôt comme ça. Si je l'imaginais tout seul, bah, visiblement, c'est peut-être pas toute seule. Cette équipe-là, est-ce que c'est effectivement, est-ce que ça fait sens? Et bizarrement, j'ai reçu un message pas plus tard qu'avec le leader avec lequel j'ai connecté cet après-midi, qui est venu me connecter à un message qui est en lien avec le monsieur. J'ai fait un live cet après-midi qui est venu me livrer un colis. J'ai commandé un sommier pour mes enfants. On est venu me livrer le sommier. Et le monsieur, il me voit dans mon fauteuil là, mon fauteuil de couleur qui roule là. Et il me dit, vous êtes en vacances? Parce que j'étais en train de faire un contenu vidéo dans mon bureau, dans ma véranda, dans mon fauteuil qui tourne, et j'étais tranquille. J'étais en train de travailler peinard. Et le livreur me dit, vous êtes en vacances? Non, je suis en train de travailler. Il me dit, ah bon, mais je peux vous demander, c'est quoi votre métier? Ça connecte ça avec la session live de mardi dernier, avec le message que j'ai eu cet après-midi avec ce leader que je rencontre. Et bizarrement, pam, 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 c'est comme 3 pièces du puzzle, une pièce. Ok, cool. Bon, ben, je repars demain matin, je vais me lever avec cette pièce-là. C'est un assemblage de 3 morceaux. C'est une pièce qui est un peu plus importante. Et c'est comme ça que je construis. C'est pour ça que, en fait, la peur, c'est la peur du changement, de et si, et si, et si. Ta gueule le cerveau. Pas toi, bien sûr. Ta gueule le cerveau, avec bienveillance.
Avec bienveillance, c'est un outil fabuleux, tu en as besoin de ton gentil cerveau, mais à bon escient, pour la bonne cause, pour les bonnes raisons, avec le bon contenu, avec vraiment le bon mindset. Donc, si tu n'en es pas là dans le côté positif, et c'est pas j'ai la positive attitude, je crois en la beauté de la nature, des fleurs, de la lune, et je suis bonheur, amour, vibration, c'est bien, il faut ça, mais il faut de l'action aussi à côté. Sinon, il ne se passe rien, bébé. Tu comprends? Donc, les opportunités, moi je dis, j'ai peur, alors je dis oui. Parce que souvent, c'est pas de la peur, c'est de l'excitation. Ce que tu peux mettre de la peur, c'est le je sais pas comment. Mais si ça t'est proposé, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui sait que tu es équipé. Toi, tu sais pas comment, mais tu vas le découvrir. Fais-toi confiance. Un jour après l'autre, je déconstruis mes anciens schémas. Un pas après l'autre, je construis mon nouveau process de fonctionnement. OK? Je construis un succès, une réussite. Hop, cardio en haut, victoire, saveur. Je n'oublie pas que je ne reste pas coincé en haut, sinon je vais mourir. Je redescends et j'accepte, parce que j'ai fait le travail Impulse ta vie, j'accepte la redescente de la courbe du changement. Choc, déni, colère, tristesse, marchandage, le vide. J'ai appris à apprivoiser cette zone de vide, de renaissance à moi-même, de petite mort de l'ancienne version de moi pour acceptation, renouveau, succès, saveur, vibration intense. Et je recommence de plus en plus vite parce que je maîtrise l'art de vivre cette vie en étant qui je suis profondément. Ok? Là, attention, je te donne un contenu en accéléré. Je te donne tout ce que j'ai, je te jure. Le meilleur de tout ce que j'ai. Le détail impulse ta vie, ok? Je vous explique tout ça dans le détail, bien évidemment, mais c'est de vous faire comprendre qu'il y a vraiment un processus de vie et que c'est un jour après l'autre, un pas après l'autre, même si je suis dynamique, même si j'ai de l'énergie, même si je suis une femme d'action, même si je drop de champ en champ, traversant les ronciers. Je ne sais pas combien de messages j'ai eu de cette histoire de champ que j'ai inventé live pour vous hier, hein, mais qui vous a impacté, tant mieux, gardez-la. C'est pas parce que moi je suis en train de récolter le blé, le maïs, le machin, et de mettre tout ça dans mes poches comme si j'allais créer un haricot magique, que tu es obligé d'aller aussi vite. Tu prends ton temps de vivre ta meilleure vie au rythme que tu désires. Ok? J'accepte de rater pour pouvoir réussir. C'est inévitable, inévitable. Je l'ai dit avec un accent bizarre, mais c'est inévitable. Et ce que tu as à travailler là-dedans, c'est un deuil. Et ce deuil-là, pour certaines petites filles très scolaires, très disciplinées, très alignées, très structurées, il n'est pas facile. Il faut faire le deuil de la perfection. Tu crois que quand je suis en train de courir de champ en champ, de roncier en roncier, j'ai des chaussures à talons, des collants à paillettes, une jupette à petits plis et un chemisier à dentelle? Je suis en mode Rambo. Lâche la perfection. Rambo un peu sexy quand même, un peu de rouge à lèvres. Non, Rambo mignonne. Non, mais voilà, enfin, je, quand je fais mon shooting photo, je ne suis pas dans le roncier. Je suis en mode, j'ai sorti du roncier, j'ai pris une petite douche, tu vois, j'ai changé ma tenue, un minimum. Et c'est aussi avec cette tenue que je vais redémarrer la prochaine course finalement. Non, parce que si je fais que des ronciers, je finirai à poil, à force d'être déchirée parfois par les épines. J'aime bien, ça vous fait rire. Je dis n'importe quoi, je dis des grosses conneries, mais ça vous recable. Vous voyez l'énergie, comment elle tient aussi là? Cool. Allez, on est à la moitié, plus de la moitié, largement plus de la moitié de la liste et il reste quelques minutes avant la fin de ce dernier live. Donc, prends vraiment ce qui est bon pour toi et acte que tu vas en faire quelque chose. La vie des autres n'est que la vie des autres. Et dans cette dimension de visionnaire, il y a vraiment… Ah, j'en ai sauté une, il faut que j'y revienne. Il y a vraiment une dimension, tu seras toujours trop ou pas assez pour quelqu'un. Tu seras toujours trop pour quelqu'un. Pas assez pour un autre. T'as trop de blé. Ah, t'as pas assez de maïs. T'as trop de courgettes. T'as pas assez de rutabaga. Je sais pas pourquoi je dis ces mots-là, c'est drôle. T'as trop de magie. T'as pas assez de terre à terre. T'es pas assez rationnel.
Tu comprends bien qu'entre tu as trop de magie, c'est waouh, tu m'inspires. T'as pas assez de rationnel. Tu me fais peur. Je sais pas où tu vas. J'aimerais mieux que tu restes à côté de moi. J'ai pas envie de changer, moi. Je t'aime et je veux te garder à côté de moi. Et si celui qui veut te garder en pas assez, s'il te demande d'être moins que toi au stade de ta vie, il te diminue. Pas ok. Pas ok. Je change des choses pour que les choses changent. Et c'est là, cette phrase-là, en fait, je l'ai connectée un jour et elle marche à tous les niveaux. Si là où tu es comme tu vis, ça ne te convient pas, bouge. T'es pas un arbre. Reste pas planté là. Bouge vraiment. Change quelque chose pour que quelque chose change. Si tu changes rien, tu bouges pas. Tu bouges pas tes lignes. Tu bouges pas ton espace. Tu secoues pas ta fréquence. Qu'est-ce que tu veux qui change si tu bouges pas? Si tu sais pas comment bouger, impulse ta vie. Si tu veux bouger plus fort, viens en séance découverte, on en discute. Ce qui me fait peur m'indique aussi que c'est ce dont j'ai le plus envie. Sinon, je n'y prêterai pas attention. Comme si je vous disais ah non, mais moi, le Stade de France, ah non, j'ai trop peur. Non, non, franchement, je le ferai pas. Pourquoi je m'occupe de me poser la question du Stade de France si j'ai pas l'intention d'y aller? J'ai le droit d'avoir peur, mais si j'y pense, c'est surtout que j'en ai envie. Donc, à chaque fois que tu as peur de quelque chose, regarde-le de très très près. Et essaye de mettre le pendant, tu vois, comme le doute et la confiance. J'ai peur, ok, j'ai le droit. Mais qu'est-ce qui fait que je suis en train de regarder ça? Qu'est-ce que c'est en train de dire de moi? Qu'est-ce que ça m'indique? Quel est l'éclairage sur mes envies? Prends cette habitude de travail. Je m'autorise à être moi et à faire ce qui me semble juste pour mes rêves, parce que je le vaux bien. Je suis vraiment de la génération L'Oréal, même si j'ai pas de cheveux, mais je le vaux bien quand même. Dans cette dynamique, cet avis, c'est vraiment l'histoire de The Game, en fait, c'est que veux-tu penser de toi à ta mort? Putain, parle de la vie, mais parle beaucoup de la mort. Les deux vont avec, en fait, c'est un concept. Et la mort va arriver plus vite que tu ne le crois. Ah bon? Ben oui, si tu veux mourir de l'ancienne version de toi, dans cette vie-là, bien entendu. Mais si tu savais le nombre de fois où je suis morte cette année, impressionnant. Je crois que cette année 2024, et on n'est qu'à la moitié, mais je suis morte un nombre de fois. Des choses que je faisais avant, tu fais plus. Non, ça, c'est plus moi. J'en vois d'autres qui disent bah oui, du coup, moi aussi. Ah, ben oui, j'embarque forcément. Mais chacune choisit son rythme, chacune choisit quoi. Moi, je suis juste là pour faire l'éclaireur. Je suis juste là pour éclairer. N'oublie pas que dans le roncier, je marche devant. Donc, c'est comme si je te tends la lampe torche par derrière. Je fais comme ça, je te dis, vas-y, vas-y, moi, tu sais, la lampe torche qui éclaire devant et derrière. Ok, elle m'éclaire et je t'éclaire. Et moi, je sais où je vais parce que devant moi, il y en a d'autres qui éclairent aussi. Je suis la lumière devant que toi, tu ne vois pas. Ok? Tranquille, à ton rythme. Si tu veux faire des pauses, on fait des pauses. Tu as le droit de t'asseoir sur le rocher tranquille et de boire un coup. Pas obligé de faire une rando en mode marathon de Paris. T'as un cheminement. On prend plaisir à faire la randonnée ensemble. Changer fait bouger mes lignes et donc leurs lignes. C'est souvent celle-là qui te fait freiner le plus. Et à l'étape de visionnaire, il y a vraiment cet espace. C'est un peu comme comparer ça. On va reprendre le joueur olympique qui vient d'avoir sa médaille d'or. D'un coup, il y a tous les journalistes autour. Il attire toutes les foules, toute l'attention, toutes les groupies. Et les proches disent ah, il est plus comme avant. Non, il est moins accessible. Non, mais il prend la grosse tête, hein. Non, il est juste en train de concrétiser son rêve et de savourer aussi la reconnaissance juste. Est-ce que tu peux faire partie de la foule ou est-ce que juste tu es en train de bouder dans ton coin?
Ça revient à ce que je vous ai partagé juste avant, c'est t'attendre à ce que quand tu changes de niveau, quand tu bouges de strate, quand tu changes de champ, quand tu élèves ta fréquence vibratoire, quand tu changes de personnage, tu vois, l'histoire, je peux te la raconter avec plein d'exemples. Quand tu bouges tes lignes, comme on est tous reliés, ça fait bouger les lignes de ceux qui sont dans ton écosystème qui n'avaient peut-être pas prévu de bouger, de vivre la relation à toi différemment que ce qu'elle a toujours été jusque-là. C'était tellement bien, on était bien, non, toi et moi. Et c'est aussi un deuil à faire, de croire qu'en avançant, tout va rester intact. Parce que si tu crois ça, en fait, c'est vraiment la posture de l'arbre. Tu es juste en train de secouer tes branches au vent et tu bouges toujours pas. Tu es toujours planté au même endroit, enraciné dans le même sol qui te nourrit plus forcément, qui est parfois même pauvre dans ton écosystème. Alors, dès qu'il y a un petit coup de vent, bouger les branches, ça t'aide à te soulager de quelques feuilles mortes, sûrement, mais ça t'aide pas vraiment à avancer, à grandir, à te nourrir. C'est quoi un arbre, en fait, qui est planté dans un endroit, que ce soit un territoire géographique, que ce soit un écosystème de personnes, que ce soit un job, un arbre qui est planté dans un sol qui est pauvre, qui ne nourrit plus, qui n'enrichit plus, où il n'y a plus d'engrais. C'est un arbre qui meurt à petit feu, qui va prendre le temps de mourir, mais qui va mourir à un moment donné s'il n'a plus de ressources. Il va vivre encore des saisons, il va passer encore un printemps, un été moins beau que l'année précédente, encore un automne, encore un hiver plus rude que l'année précédente. Et ça peut se répéter un certain nombre d'années. Moi, je l'ai vécu pendant 8 ans, jusqu'à temps que je finisse avec 45 kilos, la tremblote, je faisais les courses, m'accrochais à mon caddie, j'ai l'impression que j'allais tomber dans les pommes et que je fasse un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute. Ok? Mais j'ai une bonne nouvelle, tu peux choisir différemment. On était à la fin de la liste, souviens-toi de la première. Tout est sous ta responsabilité. Tout, intégralement, tout ce que tu veux. Ah ouais, mais quand même, stop! Cherche pas des problèmes, cherche des solutions. Tu peux rencontrer des difficultés, ce ne sont que des barrières sur ta course de haie. Si tu choisis de bouger, si tu choisis d'entreprendre ta vie, si tu choisis de vivre ta meilleure vie, peu importe ce que tu vas mettre comme ingrédient dedans, juste ce qui te fait plaisir, c'est ta vie. Elle appartient qu'à toi. Tu auras des barrières, tu auras des limites, mais on est plein sur cette terre à être des accompagnants, à être des coachs, à être des mentors, à être des énergéticiens, à être des médiums, à être tout ce dont tu auras besoin, ça existe. Je sais que jusque-là, tu as survécu souvent en faisant toute seule. Je sais que jusque-là, il y a eu plein d'étapes compliquées où tu n'as pas eu de ressources à qui parler. Mais regarde, on est de plus en plus nombreuses à s'exprimer, à se rendre visible. Je sais qu'on n'est pas assez. Je sais que je mets beaucoup d'énergie. Là, sur Instagram, je suis depuis cette semaine, ok, j'essaie de mettre 2 réels par jour. Je venais plus, je prenais plus le temps de ça, j'avais plus le goût, j'ai retrouvé l'énergie. Ok, j'ai vécu ma petite mort et je reviens. Ok, je reviens, je recommunique massivement. Je forme des personnes qui vont elles aussi communiquer. J'accompagne, je mets ma plus belle énergie pour qu'on soit de plus en plus nombreuses. Et si tu le désires même, tu peux faire partie de ces personnes-là. Tu peux venir dans Impulse ta vie juste pour toi. Mais tu peux après avoir le goût de vouloir dans Business Expansion et dire, OK, en fait, moi aussi, Audrey, je veux transmettre à mon tour. OK, je vais t'accompagner. Et puis, si tu as déjà vécu ça, si tu es vraiment dans une étape de, OK, je me suis battue fort, j'ai entrepris, j'ai déjà un business qui tourne, mais il y a 2 options. Soit tu veux mettre ton cul sur le trône et dire, oh, OK, c'est confortable. Soit ça, tu as déjà le goût de ça, même si tu n'es pas stable, tu as un peu la bougeotte, parce que j'en ai qui m'arrivent en mode queen. Non, non, moi je sais m'asseoir sur le trône. Oui, mais est-ce que tu sais y rester? Ah non. Oui, donc en fait, s'il y a des orties sur ton trône, on va nettoyer le siège aussi, tu comprends? Donc des fois, il y a ça, mais il y a des fois, c'est j'en peux plus du trône, c'est plus assez. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de plus, j'ai besoin d'oxygène et puis j'ai besoin que ça aille vite. J'ai une femme qui avait pris rendez-vous aujourd'hui, et qui avait pris rendez-vous dans mon agenda, dans une séance découverte qui était à début juillet. Elle m'a fait un message d'urgence, je veux absolument être en vacances travail.
On a fait du coup l'appel découverte cet après-midi. On avait un créneau commun qui, pour moi, s'est libéré et je lui ai mis à disposition. On a discuté. Je dis, OK, je te sens, t'es là, t'es là. Elle me parlait, je dis, non, t'es là. Et là où je dis, non, business expansion ou impulse ta vie. Elle voulait les vacances travail. OK, mais j'ai dit là, non, je sens pas. Elle me donnait pas le grain à moudre. Je dis non, mais je pense que là, tu devrais commencer par impulse ta vie. J'ai appuyé bien en bas. Juste, je lui renvoyais l'image de l'énergie qu'elle était en train de porter. Et là, elle s'est fâchée. Elle m'a dit non, non, j'ai 52 ans. J'ai appris plein de choses. Je me suis formée de plein. C'est l'heure que j'en fasse quelque chose vraiment. Ah ben voilà, donne-moi ça. Ok, viens en vacances travail. Et elle n'a pas fait un plus ta vie, elle n'a pas fait. Mais elle est prête, elle a le. Je veux. Je veux vite et fort. Ok, tu es prête à mettre tout là en 5 jours. On se met dans mon salon derrière par terre. On étale tout ce que tu as par terre. Et on crée ta structure, ton alignement. En septembre, tu démarres. Oui, c'est ça que je veux. Tu es prête à quitter ton job. Oui, j'en ai marre. J'ai demandé une rupture conventionnelle depuis 2 ans, il ne m'accorde pas, je pars. J'ai 52 ans, je veux vivre ma vie maintenant. Ok, super. On va s'amuser. Il y a une personne qui s'est inscrite en autonomie dans Impulse ta vie et qui va prendre ce qu'elle a à prendre là. Et tout ça, c'est OK. Alors, tout est sous ta responsabilité. Assure-toi d'une chose, à chaque matin que tu te lèves, c'est que ce que tu t'apprêtes à faire dans ta journée, tu prennes du plaisir. Si c'est pas 100% plaisir, pas rêver. Hein. Il y a plein de matins où c'est pas plaisir quand je me réveille. Mais c'est juste d'avoir la capacité de switcher ton énergie, d'élever ta fréquence même dans une situation de crise et de dire, OK, je comprends ce qui se joue pour moi. Je saisis l'opportunité. Tu te souviens ce que je t'ai dit tout à l'heure? Quand c'est des surprises et que ça met du baume au cœur, c'est une opportunité. Mais quand c'est difficile, on ne voit pas ça comme une opportunité et pourtant c'en est une. C'est une opportunité de grandir de quelque chose qui visiblement te rend sensible, te met à mal. Et c'est d'aller dans la profondeur de ça pour aller décrocher ce qui est trop sensible, ce qui est abîmé chez toi, venir t'en libérer définitivement et dire ça, je n'en souffrirai plus. À chaque matin que tu te lèves, quelle que soit la composante de ta journée est pleine d'opportunités de grandir incroyables. Et moi, je suis prête à t'accompagner. Peu importe ce que tu es en train de jouer, peu importe à quel jeu tu as envie de jouer, peu importe quels sont le nombre de règles qu'il va falloir déconstruire et reconstruire. Si tu veux juste vibrer ta vie, c'est OK, sens-toi la bienvenue dans mes espaces. Et avec beaucoup d'émotion ce soir de clôturer cette 5e édition des lives de The Game, de la 2e édition 2024. Et c'est loin d'être la dernière, je vous assure. Je prends énormément de plaisir à livrer ces masterclass. Je prends énormément de plaisir à entendre le discours que je vous propose à chaque fois et de m'observer aussi de comment je grandis. Il y a 2 mois, ce n'était pas les mêmes. À la rentrée d'octobre, ce ne sera pas les mêmes. Et je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui assumer d'être cette femme-là, celle qui n'osait pas parler à 2 personnes qui la regardaient il y a 6 ans, qui devenait tout rouge avec sa voix qui tremble. Je suis heureuse d'être cette femme qui grandit, qui jouit de plus en plus de la vie, qui connecte à des rêves plus grands. Et je suis très heureuse d'embarquer dans cette aventure tous ceux qui voudront venir au Stade de France avec moi. Message reçu, Nathalie. Je viens de voir un messenger qui s'affiche de Nathalie qui est live avec nous qui dit « J'ai de la dispo tel jour » et j'ai pas lu la suite du message. Nathalie qui est aussi dans une séance, je crois, de début juillet, qui voudrait gratter les copines. Ça accélère la cadence. Moi, j'aime beaucoup quand ça a le goût de ça. Oui, bien sûr, oser en MP. Si la séance, elle est trop loin sur juillet, on trouvera un créneau, l'agenda automatique, c'est pratique. Mais il y a d'autres façons de faire. Si tu veux vraiment saisir tes opportunités, moi, je t'accueille avec grand plaisir dans toutes vos énergies. Et celles que je vais retrouver en octobre à The Game, qui viendront reprendre l'enseignement et qui auront peut-être végété, infusé, transposé, fait de leur mieux en attendant, pris toute la responsabilité qu'elles voulaient prendre. Mais je vous aime, mesdames. Je vous aime profondément. Alors, faites-vous des belles journées à chaque jour. Connectez à mes espaces dans le groupe autant que vous voulez. Je vais venir chaque lundi matin dans le groupe Cap Impulsion, probablement à partir de la semaine prochaine ou de la suivante. Et puis, vous allez voir les bandeaux qui changent.
je vous invite à un live exceptionnel le jeudi 27, je crois que c'est un jeudi 27 juin, c'est le jour de mon anniversaire, j'aurai 44 ans, je serai à Londres. Je ne sais pas absolument ce que j'aurai vécu dans les 10 jours qui arrivent parce que j'ai des tonnes de rendez-vous incroyables. Donc, rendez-vous le 27 aussi. Je vous aime, je vous honore, mesdames, je vous célèbre et je vous dis à tout vite dans un autre espace. Célébrez-vous ce soir.